Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est pour moi un privilège et un honneur de partager encore avec vous juste une petite pensée de la part du Seigneur. Je viens ici pour dire à un frère, à un fils de Dieu, à une fille de Dieu, quelque chose de très particulier. Très souvent, nous avons pensé que nous recevrons toujours de Dieu des choses de la manière dont nous pensons. Et parfois, nous sommes un peu complexés, nous sommes un peu perdus de la manière dont Dieu s'emploie à nous exaucer. Parfois, nous nous attendons à voir l'accomplissement des choses, des promesses de Dieu selon notre entendement et nous mettons en oubli ou alors de côté tout ce que Dieu est capable de faire. Parfois, tu demandes à Dieu quelque chose et tu ne vois pas les choses telles que toi, tu voudrais les voir. Alors que Dieu est en train de travailler pour que tu puisses obtenir exactement le désir de ton cœur. La méthode que toi, tu veux employer, la Bible dit, vos pensées sont éloignées des pensées de Dieu. Alors, il faudrait que nous puissions apprendre à comprendre que les choses que Dieu veut mettre en nous sont différentes des méthodes que nous pensons que Dieu puisse travailler à l'intérieur de nos vies. Vous savez, très souvent, vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu m'accordes de la force. J'ai besoin que tu me donnes de la force. Et vous penserez que Dieu va venir ouvrir votre corps, va commencer à développer vos muscles différemment, va commencer à faire des choses. Non. Écoutez les amis, la force que Dieu doit vous donner ne vient pas de l'extérieur. Elle est à l'intérieur de vous. Tout ce dont vous demanderez jamais à Dieu, il ne prendra pas ça de l'extérieur pour les introduire dans votre vie. Il prendra cela à l'intérieur de vous et les développera. En fait, quand tu demandes à Dieu de te donner la force, Dieu ne viendra pas infuser en toi une force. Non, il renverra dans ta vie certaines difficultés pour te rendre plus solide. C'est la manière de Dieu d'amener la force dans ta vie. Lorsque tu te lèveras, tu demanderas à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de sagesse. Dieu ne viendra pas ouvrir ton intelligence et mettre à l'intérieur de la sagesse ou faire quoi que ce soit. Non, la manière que Dieu travaillera s'emploiera à te donner la sagesse, c'est qu'il mettra devant toi beaucoup de problèmes à résoudre pour que tu puisses développer la sagesse qui est à l'intérieur de toi. Très souvent, nous croyons que c'est Dieu qui descendra faire des choses pour nous, alors que Dieu s'attend à ce que ce soit nous que puissions développer les aptitudes qu'il a déjà mis en nous. Lorsque tu demanderas par exemple à Dieu la prospérité, Dieu ne viendra pas te rendre prospère, non. Dieu fera à ce que tu développes de l'intérieur de ton cerveau des énergies pour pouvoir travailler. Lorsque tu demanderas par exemple à Dieu de te donner le courage, non les amis, Dieu ne viendra pas mettre à l'intérieur de toi, ok, oups, je suis courageux. Non, il prendra soin de placer devant toi des dangers pour essayer de chasser la peur en toi et te donner du courage. Quand tu demanderas à Dieu de la bonté, écoutez les amis, il enverra des personnes vers toi pour que tu puisses les aider. Lorsque tu demanderas à Dieu de l'amour, il enverra des ennemis pour que tu puisses les aimer. Lorsque tu demanderas à Dieu de la faveur, il enverra des opportunités. Ce sera à toi de discerner que ce sont les opportunités qui viennent de la part de l'Éternel et que tu devras exploiter. Vous savez, vous aurez toujours ce que vous demandez à Dieu, mais pas toujours de la manière dont vous voulez les avoir. Il vous enverra chaque chose que vous lui demandez, mais selon ses méthodes à lui. À partir d'aujourd'hui, apprends à discerner la manière de Dieu de travailler et tu verras les choses. Vois les choses à partir d'aujourd'hui différemment de la manière dont tu as toujours l'habitude de les voir. Et tu verras Dieu à l'œuvre. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta vie, qu'il bénisse ta famille et qu'il te soutienne. Dès aujourd'hui, vois différemment. Je suis le pasteur Sublime Bayoy. Que Dieu vous bénisse.